Bonjour. Vous en connaissez certainement des sétoutistes. Peut-être êtes-vous affilié à cette confrérie. En tous les cas, nous le sommes tous un peu. Comme tous les métiers, il y a les experts et les bricoleurs. Il y a aussi des degrés dans la maladie. Il y en a même qui sont incurables. En dehors du fait que les sétoutistes ont réponse à tout, ils répondent même lorsque vous ne leur avez posé aucune question. Ils savent ce que vous devriez savoir et penser. Et surtout, ce qui est le plus étrange, ce sont deux petits mots qu'ils prononcent en permanence comme un tic. Je sais. Et ne font rien. Oui, oui, je sais. Tu sais, et alors? Si le sétoutiste vous demande un conseil, laissez tomber. Vous perdez votre temps. Vous vous épuisez pour rien. Il n'a aucunement l'intention d'écouter qui que ce soit d'autre que ses certitudes. Il y a tant à apprendre, à construire, à réparer, à entreprendre. Ce n'est pas la peine de vouloir faire boire un âne qui n'a pas soif. En général, les sétoutistes ne font de mal qu'à eux-mêmes. Il est mieux de les laisser sous leur couette. Par contre, il y a des sétoutistes destructeurs qui brisent l'élan de vie des jeunes pousses en l'écrasant de leurs grosses pattes maladroites. Ceux-là, il ne faut pas les ignorer. Il faut les voir venir avec leurs gros sabots. Oh, ils veulent aider, car ils savent. Leur intention n'est pas de faire du mal. Non. Ils ne la savent pas, mais ils coupent simplement le souffle de vie en arrêtant le questionnement de leur interlocuteur. Avec eux, il n'y a plus de questions. Une réponse définitive est donnée, c'est écrit. Dans mes interventions, je prends souvent l'exemple des Hébreux pendant leur pérégrination dans le désert. Ils tournaient en rond et étaient nourris quotidiennement par la manne, qui est un mot hébreu qui se traduit par locution. Qu'est-ce que c'est? Ceci jusqu'à saturation. Les Hébreux venaient d'un pays où tout était clair. Pas de surprise, pas de questions. Le Nil, le Pharaon, les dieux, tout était réglé comme du papier à musique. Chacun avait sa place. Les esclaves croupissaient sous la tâche, les gardiens fouettaient, les chefs hurlaient, le Pharaon trônait et le Nil pourvoyait en nourriture. Les dieux agissaient selon leur bon plaisir. Pas de questions. Tout est sous contrôle, chacun sait et a appris consciencieusement son rôle qu'il a intérêt à bien tenir. Et puis, les voilà dans le désert, où il n'y a rien, il n'y a aucun repère. Alors, qu'est-ce que c'est? Où on va? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il veut, ce Dieu unique? Les ex-esclaves, pas encore libres, tombent, se relèvent, trébuchent, se font mal, avancent, reculent, se révoltent, regrettent, bref, ils vivent maintenant une autre galère qui s'appelle liberté. C'est dans l'espace vidé de ces certitudes que se glisse le sétoutiste. Il sait tout sur le bout des doigts, ou plutôt de la langue. Les règles du pays où tout s'enchaîne, se déchaîne, où tout au final est enchaîné, les règles de ce pays-là n'ont aucun secret pour lui, et il croit aider en proposant ses réponses définitives. Tu ne sais pas? Je vais te le dire. Ça s'appelle comme si et comme ça.
Pour le cétoutiste hypertrophié du cerveau gauche, rien de nouveau sous le soleil. Et il tape fort dans le désert le soleil. Le cétoutiste vient avec ses vieilles gamelles remplies de viande et de légumes produits par le bon plaisir du Nil. L'exemple du tout petit enfant qui apprend douloureusement l'autonomie, donc la liberté assortie à la responsabilité, est l'image type de ce que vivait le peuple dans le désert. C'est aussi l'image de ce que nous vivons en passant d'une étape à l'autre dans nos cursus de vie. C'est toujours maladroit au départ. Puis, si on nous laisse du temps, nous nous perfectionnerons. Comme des nouveau-nés, chacun d'entre nous qui entend au plus profond de lui-même un appel secret de sortir pour une nouvelle étape, rencontre ces cétoutistes qui mettent dans le formol l'élan de vie ou encore le figent dans de la glace. Par quel artifice? En répondant ou en disant c'est ceci. Ça s'appelle comme si. Il faut aller par là. Et le pire, Dieu veut ça. Mais voyons, c'est évident. Et voilà, le poussin est tué dans l'œuf. Quand vous croisez des conseillers avec ce genre d'affirmation et qu'au fond, au très fond de vous-même, une petite voix qui vous dit « c'est pas ça », écoutez-la. Croyez-moi, j'ai fait la dure expérience d'écouter les fossoyeurs d'intuition, que j'appelle les cétoutistes. En fait, ce sont des figures de Pharaon qui essayent de rattraper sa main-d'œuvre bon marché comme il l'a fait pour les Hébreux. Je ne sais pas s'il faut parler d'intuition ou de révélation. En tous les cas, il arrive que des pensées surgissent. Elles semblent venir de nulle part. Ce sont comme de nouvelles pousses qui apparaissent à la surface de la terre sans aucune intervention humaine. Qu'est-ce? Laissez pousser. Un jour vous saurez. Rien de plus semblable qu'une pousse de blé et une pousse d'ivraie. Pour les distinguer, il faut attendre et ne pas se précipiter à trancher entre le bien et le mal. Mettre un nom sur ce qui est encore indéterminé, c'est lui enlever toute chance de devenir. L'homme devient, il n'est pas. Dans la Torah, l'humain est appelé Adam. En dehors du fait qu'il vient de Adama, la terre, son poids sémantique est de 45 milligrammes ou tonnes, ce qui est le même poids que la question « quoi » ma en hébreu. Ainsi, Adam est un « quoi » affirmatif, qui dit que Adam est une question et doit le rester. S'il n'a plus de questions à se mettre sous la dent, il meurt, comme les Hébreux seraient morts sans les petites boules blanches, des questions pain, qu'ils devaient ramasser sur la terre chaque matin. Il est encore dit que la manne ressemblait à de la rosée. Et le terme rosée se dit en hébreu résurrection, autrement dit victoire de la vie sur la mort. Si un ou une cétoutiste vient mettre un nom sur l'intuition ou la révélation qui germe dans votre cœur, fuyez. Car son savoir vous privera de la nourriture qui germe de votre Adama. Écoutez plutôt la petite voix qui vous dit « c'est pas ça »
et faites silence. Attendez, étudiez avec des maîtres sérieux, et un jour vous saurez. Avant qu'une autre, intuition, révélation, fragile comme la rosée, apparaisse et vous pose question. Ayez la sagesse de garder vos intuitions dans votre jardin secret. Ne les laissez pas détruire par ceux qui se prennent pour des rois soleil. Ce genre d'individus ne sont que des roitelets qui font fondre l'espérance et brisent l'élan de vie. Cet élan qui se renouvelle à chaque instant et s'oppose au dogme, qui, lui, se veut une connaissance définitive à laquelle tout un chacun serait tenu de croire et de se soumettre au nom de la vérité. Je vous laisse avec une parole qui résume bien tout ce qui précède. Le sage dit ce qu'il sait, le sot ne sait pas ce qu'il dit. À bientôt.